Bien le bonsoir. Nous avons un problème de Zoom. Enfin bref. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si jamais vous venez d'arriver. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez ne pas rater les autres vidéos. Mettez un petit pouce ou un commentaire, ça m'aide toujours à savoir ce que vous pensez et puis ça me motive aussi à continuer. Et voilà quoi. J'ai fait un poème il y a quelque temps, j'étais encore enceinte, sur ma fille. Et je voulais vous le partager, voilà. Parce que je le trouve très mignon et puis voilà. Et pour ceux qui trouvent ça gênant, hein, ils ont qu'à être gênés ailleurs. Voilà. Moi, je suis naturelle avec vous, il n'y a pas de faux décor, il n'y a pas... Voilà, c'est tout. Non, mais... Je commence. Ça veut dire quoi être en vie? Je suis si seule aujourd'hui. Et toi qui en moi grandis, fais naître cette poésie. Tu es le plus beau des défis, toi qui inspires ce récit. Peu importe garçon ou fille, je t'aimerai à l'infini. J'ai honte de ce que je suis, de tout ce que tu subis. Pardonne ma faiblesse d'esprit, quand dans la fumée, je m'enfuis. Dis-moi, pourquoi tu m'as choisi? Est-ce qu'on m'écoute quand je prie? J'aperçois enfin la sortie, car c'est pour toi que je guéris. Le cœur des gens est pourri, miné par la jalousie. La trahison, les conflits, est ce qui les définit. Ce monde en pleine épidémie, loin de celui qu'on m'a décrit. Heureusement, les étoiles brillent pour apporter de la magie. Ceux-là même qui m'ont appris que demain sera joli. Ce bel espoir à l'esprit, quand le soir je vois ton lit. Beaucoup veulent donner leurs avis, disent que tu gâcheras mes nuits. Heureusement que j'ai appris à ignorer les gens aigris. Je suis peut-être trop gentille, c'est vrai, j'ai beaucoup d'empathie. Mais c'est ce qui fait qui je suis. Je sais pourquoi je suis en vie. J'ai écrit ce poème... Non. J'ai commencé ce poème, les premières lignes. J'étais à la rue et je l'ai terminé quand j'avais ma maison, mais pas mon enfant. Et donc, chaque fois que je passais à côté de sa chambre et que je respirais ses vêtements et qu'elle n'était pas avec moi, c'était dur, c'était très dur. On a envie de se révolter dans ces cas-là, on a envie de péter un câble, ce que j'ai fait. Sachez que ça m'a pas porté chance, hein. Ça n'a empiré, ça n'a fait qu'empirer en fait, parce que j'ai écrit une lettre une fois au SAJ, je leur ai dit ça aussi dedans. Ils ont eu affaire à moi en mode Hiroshima Nagasaki. Je voulais faire exploser tout l'hôpital, enfin un carnage. Et au final, j'ai bien compris que c'était pas dans une attitude pareille qu'on allait me rendre mon enfant. Ce qui est logique, parce que niveau instabilité émotionnelle, j'étais pas mal. D'autant plus qu'eux disaient que je m'occupais bien de mon enfant là-bas à l'hôpital, mais comme je continuais à consommer et qu'ils ne le savaient pas, je leur ai carrément dit. Comment voulez-vous que je me repose et que je sois plus calme si mon enfant, je dois venir la voir 4 heures, un jour sur 2 à l'hôpital. Enfin, c'était tous les jours 4 heures. Après, ça a été tous les 2 jours. Et après, ils m'ont carrément pris la petite. Alors, quand on me l'a annoncé à l'hôpital, je l'avais dans les bras. J'ai eu une montée de nerfs. Donc, je l'avais dans les bras. Elle a pleuré. Je me suis calmée, illico. Mais je les ai regardés, je les ai menacés. Dans 2 heures, je sors d'ici. C'était pas une attitude à avoir, mais je ne savais pas faire autrement. Je voulais tout démonter.
Et pour finir, le lendemain, j'ai pris la décision d'accompagner ma fille très tôt le matin jusqu'à la sortie, en lui promettant que j'allais la récupérer très rapidement et en lui disant que c'était normal, plus ou moins, hein. Enfin, en lui faisant comprendre que c'était pas grave, que ça allait aller, que là où elle allait être bien, qu'on allait bien s'occuper d'elle, avec tout le calme possible et inimaginable, parce que je voulais lui donner un bagage d'amour, un bagage de paix pour quand ça n'irait pas. Je suis désolée. Je pensais pas qu'elle serait si dure à faire cette vidéo. Et puis quand je suis rentrée chez moi, j'ai pas arrêté tout de suite de consommer parce que j'ai eu du mal. Je l'ai fait en pas longtemps, mais j'ai eu du mal. J'ai commencé... déjà, j'avais plus de jambes quand je suis rentrée. Et en fait, j'ai mangé et j'ai dormi. J'ai fait que ça. Occasionnellement, je consommais encore, mais c'était de moins en moins en fait. Et j'ai pris la décision de faire des analyses pour prouver justement aux services sociaux que je mettais du mien. Donc j'allais voir mon psychiatre, j'allais voir ma psychologue. Merci à elle d'ailleurs, un soutien énorme. Et puis j'allais au rendez-vous qu'on m'imposait et voilà. Mais cette période a été très dure parce que pendant 3 mois, je voyais ma fille donc au départ à l'hôpital. Désolée, c'est ma chaise qui grince. Au départ à l'hôpital et après, comme on voyait que je faisais quand même les allers-retours en vélo la nuit pour donner tous les bibis de ma fille, on m'a imposé des heures de visite. Donc je suis passée de la voir quand je voulais à juste 4 heures l'après-midi tous les jours. Pendant un mois ça. Donc sur un mois il y a eu ça. Après c'est passé à 4 heures un jour sur 2. Donc de sa naissance au jour de son placement, elle était en néonate. À savoir qu'elle n'a pas eu de symptômes de sevrage. Elle n'a pas eu tout ça. Elle était très bien. Sauf que moi j'avais besoin de repos et je leur ai bien fait comprendre que je voulais pas être un danger pour ma fille et que j'avais besoin de me reposer. Donc ils m'ont fait placer en urgence. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ce placement parce que je la voyais en fait 1 heure par semaine. 1 heure, c'est rien. C'est rien du tout 1 heure. Ça a duré 2 mois. Elle est née le 2 juillet 2022. Je l'ai récupérée le 31 octobre 2022. Définitivement. Son dossier actuellement est clôturé parce qu'ils n'ont rien à me redire, parce que je suis une mère exemplaire. Je ne suis pas parfaite, parce que personne ne naît parent et que tout le monde fait de son mieux. Mais je lui apporte ce que je peux, comme je peux. Et j'essaie pas de rattraper le temps perdu parce que le temps il n'a pas été perdu. Il lui a donné une corde de plus à son arc en fait pour le futur. Parce que ça la sociabilise. Elle a vu d'autres gens. Là maintenant elle est à la crèche quelques jours semaine. Ça l'aide. Ça l'aide à se sociabiliser. Moi le jour où elle va rentrer à l'école, elle n'aura pas de problème à aller à l'école. Maintenant je vous avoue, quand elle est avec sa maman, elle est avec sa maman. Elle m'aime de tout son cœur et elle n'a jamais... elle ne m'a jamais tenu rigueur de ce qui s'était passé, que ce soit en la voyant 1 heure par semaine. C'était comme si je l'avais jamais quittée. Elle me faisait des sourires et des yeux pleins d'amour. Sérieusement, ma fille, c'est un bijou. Comment j'ai fait pour passer ce cap? Pour réussir à ne pas pleurer à chaque fois que j'allais la voir. C'est méchant à dire, mais je considérais ma fille comme n'étant pas la mienne. Parce que déjà, c'est le cas. Un enfant ne nous appartient pas. On est juste là pour lui apprendre à marcher et à guider au mieux ses pas pour ne pas... Enfin, pour ne pas qu'il trébuche. Si, il trébuchera, mais pour que son chemin soit le plus serein possible, on va dire. Vers l'âge adulte. Moi, je considérais mon enfant comme
du temps de mes stages à l'école. J'avais des stages en crèche. Et en fait, mon enfant, je le considérais comme un enfant de la crèche à l'époque. C'est-à-dire un enfant qui a besoin d'amour, un enfant qui est innocent, qui n'a rien demandé à personne. Et un enfant qu'il faut aimer. Donc voilà. Mais sans que ce soit le mien. Je suis devenue maman le 31 octobre. Réellement. Parce que je lui ai dit adieu le jour de sa naissance. Je savais que ça allait partir dans tous les sens. Je la voyais, mais avec cette boule au ventre, en sachant pas quand est-ce que ça allait arriver. Mais ouais, mes crises de pleurs de ouais, je comprends pas, c'est ma fille, elle est avec moi. Enfin, elles sont arrivées un peu après, quoi. J'essaie de rester. Eh, c'est dur, je pensais pas, hein. Pardonnez-moi. Mais oui, maintenant, tout va pour le mieux. Maintenant, je suis bien, je suis heureuse. J'aurais jamais cru ça il y a un an en arrière. J'aurais jamais dit ça, peut-être. Là, ma fille a 1 an et 1 mois. Et elle est adorable. Elle grandit parfaitement. Et je remercie tous ces services sociaux autour de moi, en fait. Que ce soit le SAJ, tous les services qui m'ont supporté à cette période-là. Parce que c'était mémorable. J'étais une boule de nerfs. Je me souviens vaguement, mais je préfère pas trop y penser. Et voilà, quoi. Ils sont utiles, ces services. Parce que quand on apprend aux infos qu'un enfant est mort sous les coups de ses parents, ou qu'une mère a perdu patience et acheté son gosse dans l'escalier, ou qu'on retrouve un sac avec un enfant mort dans une rivière ou au pied d'une maison ou je sais pas quoi, on se dit mais punaise, ils sont où les services sociaux, ils laissent des enfants à des gens comme ça et ils font rien. Ouais, ben, il y a 5 ans en arrière, c'est moi qui disais ça. Je peux vous dire que ces services, ils travaillent. Ils font leur possible en fait, mais ils savent pas déceler toutes les failles, c'est pas possible. Et ils sont pas là pour vous retirer votre enfant. Ils sont là... Pardon, excusez-moi. Ah, c'est émotionnel. Quand je vis de mes émotions, ils sont pas là pour vous retirer votre enfant, en fait. Ils sont là pour vous faire vous rendre compte que vous êtes un danger pour lui. Et ils vous évitent le pire, en fait. Parce que... vaut toujours mieux vivre avec un enfant qu'on t'a retiré plutôt qu'avec la mort d'un enfant sur ta conscience. Parce qu'un jour, tu peux toujours le récupérer, ton gosse. Si tu mets les choses en place. Hein. Mais moi, je leur dis merci, en fait, parce que c'est grâce à eux. Tout a commencé grâce à mes parents, parce que s'ils ne m'avaient pas mis dehors et qu'ils avaient essayé de m'aider, j'aurais continué mes conneries, parce que j'aurais un logement au-dessus de ma tête, à manger, enfin voilà, j'aurais eu tout à portée de main, donc j'aurais jamais essayé d'aller mieux, en fait. Et en essayant de m'en sortir par moi-même, je dois rien à personne. Et au final, je me suis fière de moi. Voilà. Et que ce soit gênant ou pas, je serai fière de moi. Même si ça a été dur, même si émotionnellement, parfois, c'est encore très vif. Mais oui, ma fille, je l'aime. Et je suis contente de ne pas lui avoir fait du mal à cette époque. Et maintenant, elle est avec moi, elle est en sécurité, elle est bien. Parce que je suis une maman correcte, une vraie maman. Parce que c'est pas parce que tu viens d'accoucher que t'es maman. Non, c'est pas comme ça qu'on est maman. Enfin, bref, je vais écourter parce que ça fait déjà 15 minutes et puis les gens s'en foutent. Je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez qu'on apporte comme sujet. Allez! Quand on fait plus de 500 vues, il y a un moment, il y a des gens qui ont des choses à dire, non? Allez, on partage. Enfin, on commente si vous voulez. Et n'hésitez pas à me contacter en privé. Voilà.
Et mais c'est tout. J'ai pas envie de vous quitter en fait. Je me sens moins seule quand vous êtes avec moi. Non, je rigole. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Aimez-vous.